Bonjour, nous sommes Jocelyn et Jessie et nous allons vous présenter notre projet scientifique et technique concernant la pédale de batterie en mécanisme flexible en deux dimensions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un mécanisme flexible? Un mécanisme flexible est un mécanisme monobloc qui utilise la déformation de la matière afin de transmettre un mouvement et ou une force. Mais pourquoi utiliser ces mécanismes? Tout simplement parce qu'ils présentent un certain nombre d'avantages. Ils sont assez légers, ils sont assez abordables en termes de prix, ils sont également faciles à produire, ils sont également faciles à modifier, donc en termes d'échelle notamment. Ils sont prédictibles avec les connaissances que nous avons aujourd'hui et ils sont également durables. Donc, pourquoi nous avons choisi de faire ce projet? C'est parce que nous sommes tous les deux des musiciens et ça nous tient à cœur de faire une pédale de batterie. Et ensuite, après une recherche documentaire, nous nous sommes rendus compte qu'il n'existait pas de pédale de batterie en mécanisme flexible. Et donc, c'est pour ça que nous nous sommes dit que c'était à nous peut-être de la faire. Nous sommes fixés des objectifs. Donc, c'était de concevoir, modéliser et fabriquer cette pédale de batterie de zéro. Ensuite, nous nous sommes fixés un autre cahier des charges. C'était d'avoir une raideur variable pour faire comme sur une vraie pédale de batterie. Ensuite, nous nous sommes dit qu'il fallait rester dans le domaine élastique pour éviter la plastification et donc faire que notre pédale de batterie reste longtemps. Ensuite, le but final de cette pédale de batterie, c'était de faire du bruit en frappant sur un objet. Enfin, le but final de ce PST était de pouvoir faire une modélisation et la comparer avec un prototype pour voir si la modélisation est vraiment très bien pour concevoir un prototype. Alors nous allons présenter les méthodes utilisées. Donc tout d'abord le matériau qui nous a été fourni, qui est du polyéthylène, avec ses caractéristiques. Donc le module de Young nous a été fourni, les autres ont été déterminés grâce à des tableaux de données. Alors la première méthode, le prototypage. Donc l'objectif du prototypage, c'est de comprendre le comportement du matériau et de notre mécanisme. Donc pour ça, il faut tout d'abord concevoir notre prototype. Donc le premier prototype sur la gauche, le prototype final sur la droite. Donc ce sont les modèles CAO sur Solid Edge. Nous avons décidé pour réaliser les ressorts, la raideur des ressorts, nous avons utilisé des arcs et notamment un arc amovible qui peut venir s'enclencher ou non, ce qui va nous permettre de réaliser la raideur variable. Ensuite, nous avons réalisé la mise en plan de notre pédale pour pouvoir ensuite la fabriquer à l'aide d'une machine de découpe laser. Donc, en addition du prototypage, nous avons décidé aussi de faire une modélisation élément fini en utilisant le logiciel de modélisation élément fini Abacus. Donc, pour ce faire, nous avons fait une modélisation en dynamique, car pour nous, c'était important d'utiliser l'inertie du déplacement de la pédale, car une pédale de batterie est censée être utilisée rapidement. Ensuite, nous avons modélisé, donc choisi les paramètres du matériau comme dit précédemment. Et nous avons fait aussi une modélisation d'un solide rigide pour symboliser le doigt qui vient appuyer sur la pédale de batterie. Nous avons aussi choisi de modéliser le contact, puisqu'il y a besoin de contact dans la modélisation. Donc nous avons modélisé ce contact par un comportement normal qui était dur, et aussi un comportement tangentiel qui était sans friction. Et nous avons appliqué ce contact à plusieurs endroits, donc ici au niveau des arcs, ici entre la pédale et les butées, que nous allons expliquer pourquoi elles sont là plus tard, et ensuite entre le doigt, donc symbolisé par le solide rigide, et la pédale de batterie pour pouvoir appuyer dessus. Nous avons, pour faire une modélisation, il est aussi très important de choisir des bonnes conditions limites. Donc, nous avons choisi de faire un encastrement au niveau de la base de la pédale de batterie pour qu'elle reste fixée au sol, comme s'il était sur le sol. Et nous avons aussi défini donc, le déplacement du doigt par un déplacement qui est plus ou moins vertical et un peu à l'horizontale pour finir avec la pédale en butée. Et nous avons aussi fait en sorte qu'on puisse déplacer l'arc amovible pour l'enclencher ou non. Et enfin, nous verrons aussi plus tard que nous avons aussi choisi de faire un appui avec une force ponctuelle pour faire différents tests plus tard. Ce qui est aussi important dans la modélisation, c'est de choisir un bon maillage. Ici, nous avons choisi un maillage quadrangulaire, assez grossier sur toute la partie de la pédale batterie, mais un peu plus fin au niveau des arcs et au niveau des butées, parce que c'était les endroits qui se déformaient le plus au niveau des arcs, et aussi pour voir comment se comportait un peu le contact au niveau des butées. Et enfin, nous avons décidé donc avec cette modélisation de faire des tests pour voir si on avait bien une raideur variable
et pouvoir aussi si elle se déformait pas plastiquement. Donc nous avons choisi de faire un état de contrainte ici dans l'arc principal, donc représenté par la zone rouge, et nous allons faire aussi des tests de raideur, donc en appliquant une force sur la pédale et mesurer le déplacement au niveau du point vert ici, vertical, le déplacement. Et pour comparer les valeurs trouvées avec la modélisation, nous avons fait aussi des tests de raideur expérimentaux en attachant un poids au bout d'une ficelle et que nous avons attaché sur la pédale batterie et nous avons mesuré le déplacement pour faire la comparaison. Alors maintenant, les résultats et leurs analyses. Donc tout d'abord, les prototypes obtenus. Donc le premier prototype à gauche et le prototype final à droite. Donc ils sont fonctionnels. Le premier prototype présentait des déformations plastiques. Il ne revenait pas en position initiale au bout d'un certain nombre d'essais. C'est pourquoi nous avons réalisé ce prototype final avec des butées qui permettent d'empêcher d'aller dans le domaine plastique. Nous avons également ajouté un couvercle pour faire du bruit. Voici une petite démonstration. Ok. Pour voir le fonctionnement de la pédale de batterie. Voilà le bon fonctionnement. Et donc, nous avons comparé d'abord visuellement le prototype avec la modélisation. Donc, tout d'abord, la déformer avec un seul arc enclenché. Nous obtenons des allures très similaires. Puis, avec les deux arcs enclenchés, encore une fois, une allure similaire. Et nous avons également mesuré la course de la pédale sur le prototype, qui est de 20 mm, et sur la modélisation, qui est de 27 mm. Donc là, en revanche, on a un écart de 35%. Le prototype se déplace de 35% de moins. Nous allons essayer de l'expliquer plus tard. Donc ici, nous allons voir une animation de la modélisation. Donc ici, nous voyons le déplacement de l'arc amovible. Donc c'est la modélisation de la pédale avec l'arc amovible. Ici, nous voyons le doigt qui appuie sur la pédale de batterie pour représenter l'appui et la remontée de celle-ci. Donc, avec cette modélisation, nous avons donc fait l'état de contrainte dans les arcs principaux. Ici, à gauche, nous voyons une vue plus rapprochée de la déformation des arcs. Et nous voyons donc la concentration de contrainte qui est plus importante au niveau du centre de l'arc. Et en fait, après avoir vu, nous avons vu que la contrainte était supérieure maximale ici, et nous avons décidé de la mesurer, et avec et sans l'arc amovible, nous avons vu que c'était la même contrainte, et que cette contrainte maximale était de 36,78 mégapascales. Or, cette contrainte est inférieure à la limite élastique de 40 mégapascales, donc on peut en conclure que la pédale de batterie ne se déforme pas plastiquement lors de l'appui. La limite élastique que nous avons vue précédemment. Ici, nous avons les résultats des tests de raideur, donc expérimentaux et avec la modélisation. Ce que nous voyons en premier lieu, c'est que avec un arc amovible, nous voyons qu'à la fin, la pédale se déplace moins verticalement avec une plus grande force que sans l'arc amovible. Donc, nous avons réussi à augmenter la raideur. Nous voyons aussi que avec un poids qui est inférieur à 7 newtons, nous avons avec l'arc amovible un déplacement qui est supérieur. C'est ça qui est assez étrange. Mais on remarque que sur la modélisation et que sur les résultats expérimentaux, nous avons la même allure à cet endroit. Donc ça montre que la modélisation permet de bien représenter le comportement de la pédale de batterie. Cependant, nous avons vu aussi qu'il y a un écart entre les valeurs trouvées avec la modélisation et les valeurs trouvées expérimentalement. Nous avons un décalage d'environ 2 mm, 2 mm sur le déplacement. Mais enfin, nous voyons aussi que les raideurs trouvées ne sont pas linéaires, donc on ne peut pas trop définir une raideur équivalente pour les deux arcs. Alors ensuite, nous allons tenter d'expliquer les écarts entre le prototype et la modélisation. Donc tout d'abord, concernant les paramètres du matériau qui ont été déterminés grâce à des tables de données et donc qui n'ont pas été mesurés directement sur le prototype, sur le matériau.
Également les hypothèses qui ont été citées précédemment et qui ont été faites sur Abacus. Nous avons également remarqué des différences de dimension entre le prototype et la modélisation, probablement dues à la fabrication avec la machine de découpe laser. Et il peut également y avoir un phénomène de fatigue, parce que nous avons réalisé de nombreux tests sur notre pédale, donc ça a pu changer le comportement de celle-ci. Donc en conclusion, notre pédale fonctionne bien, en tout cas par rapport à notre cahier des charges, donc avec une raideur qui est variable. Le fait de rester dans le domaine élastique, on ne remarque pas de marque après de nombreux essais. Et également la possibilité de faire du bruit avec. Mais il y a tout de même des améliorations possibles, donc notamment des tests de fatigue pour se rendre compte de la durée de vie de notre pédale. Également des essais sur le matériau afin de bien le caractériser et de bien connaître ses paramètres. Et enfin, potentiellement d'utiliser d'autres matériaux pour pouvoir tester d'autres comportements possibles. Merci de nous avoir écoutés. Merci.